Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de faire? Et du coup, tout ce qui est candidature spontanée, prise de contact spontanée avec des professionnels. Niveau 4, Niveau 4, les démarches. démarche. On est de plus en plus sur de la mise en pratique et du passage à l'action. Le niveau 4, on pourrait dire que c'est le niveau qui est presque le plus, à la fois le plus challengeant, mais surtout où le passage à l'action, il est max. Ok. C'est-à-dire que l'idée, c'est de comprendre évidemment le contexte du stage et de l'alternance. Quand je dis comprendre, c'est de dire comprendre son environnement dans lequel dans lequel on va s'intégrer. Même le premier emploi, ça marche aussi. Oui, évidemment, même premier emploi, ça marche aussi. Et derrière, de se dire, OK, il existe les offres qu'on peut trouver sur Internet auxquelles on va répondre avec lettre de motivation, avec CV. Mais ça, c'est ce qui est fait de manière traditionnelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de faire? Et du coup, tout ce qui est candidature spontanée, prise de contact spontanée avec des professionnels, sans forcément venir en mode bonjour, je cherche une alternance, est-ce que vous auriez. Non, mais de faire encore une fois, comme on va contourner, ou en tout cas on va faire ça de manière un peu subtile, un peu plus stratégique, de faire des prises de contact, qu'elles soient directes en proposant ou en demandant s'il y a une opportunité, mais indirectes aussi, en voulant en apprendre un peu plus sur ce professionnel, en voulant discuter avec lui, en voulant comprendre le contexte de ce métier-là. Parce que l'idée, c'est aussi que ça peut être cette approche-là de développer son réseau, de rencontrer des personnes. Même si on contacte un professionnel et qu'il n'a pas forcément une opportunité pour nous, ça fait une personne de plus dans notre réseau et ça fait surtout des informations et une forme d'enrichissement du métier que ce professionnel fait et qui du coup peut nous apporter. Et donc dans ce quatrième niveau, évidemment qu'il y a prendre contact et passer à l'action, mais il y a aussi s'entraîner sur son propre pitch, le pitch de soi. Ouais. Quand, peut-être que tu t'en souviens, mais de se dire, notre parcours, il faut essayer qu'on le résume en 2 à 3 minutes, quoi. Ouais, c'est un peu. Les gens, ils disent, ils aiment pas se vendre. Je trouve, on le dit beaucoup, genre, ouais, je suis entretien, j'aime pas. Mais en fait, le fait de se vendre, c'est pas négatif. C'est juste que je pense que c'est aussi la culture française où se mettre en avant, c'est mal vu. Tu vois, et du coup, en vrai, c'est pas négatif de dire ce qu'on fait, c'est bien. Ça, c'est pas dire on est le meilleur, on est mieux que les autres, c'est de dire nous, ce qu'on est et ce qu'on fait, on est content de le partager aux gens. Ouais. Et c'est comme ça, moi, j'aime bien le voir, le côté pitch, le côté de faire entretien et de parler de soi. Ouais, tout à fait. On pourrait se dire, tiens, c'est prétentieux, Ouais. parce que voilà. Et ça m'est arrivé, et ça t'est peut-être arrivé, et ça arrive à mon avis à tous les jeunes et aux moins jeunes de parfois apparaître comme prétentieux. Sauf que savoir parler de soi et savoir se vendre sans non plus trop en faire, évidemment, parce qu'après, il n'y a pas d'intérêt, mais c'est une qualité, c'est une capacité qu'on a, comme un entrepreneur qui a besoin de pitcher son projet en 1 minute 30, comme qui veut être mon associé le mercredi soir. Moi, je sais que je suis friand de cette émission parce que ça permet aussi de voir la manière de penser des investisseurs, de voir comment les entrepreneurs pitchent leur projet, tout simplement.